Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Vous êtes en compagnie de Mike et on continue notre partie de Space Cadets Away Missions. Donc, pour récapituler l'épisode précédent, on a le capitaine Ben Riggs, le First Officer Annie Fletcher et Chief Lance DeSoto qui ont abordé une station spatiale qui orbite Mars en shuttlecraft. Et puis leur mission est d'aller détruire l'Astrogator, qui semble être un panneau de contrôle, puis se débarrasser aussi du Master Brain qui contrôle la station, pour ensuite terminer en s'échappant via notre shuttlecraft. Donc, si au dernier épisode, on a laissé notre équipage dans de beaux draps. Donc, il commence à être un petit peu là, entouré puis encerclé d'aliens un peu partout. Donc, ce qu'on va faire avant de commencer, c'est qu'on va faire le tour de chacun des personnages. On va regarder un petit peu le statut, sont rendus où, puis c'est quoi le petit récapitulatif de leur équipement. Puis on commence la partie tout de suite après. Commençant par le capitaine Ben Riggs. Son inventaire, on a toujours l'étui pour notre ray gun, qui nous donne plus un dé d'attaque la première fois qu'on l'utilise pour attaquer à tous les rounds. Le ray gun, la téléradio qui nous permet de faire notre overkill, donc qui est l'option de donner un commandement, une action de commandement à quelqu'un d'autre à chaque tour. À cause qu'on a ça, c'est n'importe qui, sur toute la map. Et on a nos wire cutters qui nous permettent nous donne plus un dé à chaque fois qu'on veut subjuguer un thrall ou un brain. On a aussi trouvé le ionoscope qui est un artefact qui va nous donner un succès pour chaque plus un succès for any IQ dice roll. Fait qu'on a déjà un succès à chaque fois qu'on fait des tests de IQ. Pour ce round-ci, j'ai décidé de laisser encore une fois le capitaine jouer en premier, First Officer Fletcher en deuxième, puis Chief DeSoto en troisième. Juste pour récapituler aussi que la dernière fois, on s'est fait attaquer par un Psychic Blast des Brain in a Jar. On a perdu un point d'action pour ce round-ci pour tous les trois. Puis, à cause qu'on a révélé une tuile alien qui mentionnait la radiation, on a perdu un point de vie. Fait qu'on est à 5 points de vie sur 6. Par contre, on a quand même trouvé un tank de O2 d'oxygène qui nous a donné 3 cubes de plus. Juste pour vous dire, ces oxygènes-là, on peut s'en servir un par tour pour faire une action de plus. Puis parfois, ça peut arriver que les extraterrestres nous font perdre de l'oxygène. Si jamais on n'a plus d'oxygène, la partie est finie. Même chose pour la vie, s'il y en a un ou trois qui n'a pas de vie, la partie est finie. Parfait, fait qu'on va aller voir First Officer Annie Fletcher, qu'est-ce qu'elle a. First Officer Annie Fletcher, son équipement c'est un headset, donc ça lui permet d'utiliser son overkill qui est de faire bouger quelqu'un d'une tuile. Ça permet de le faire n'importe qui sur tout le jeu. Elle a son ray gun, elle a de la bouffe en pilule puis du jus en poudre qui va lui donner 2 points de vie seulement pour elle ne peut pas le partager. Puis elle a son Fiberweave Space Suit, 3 charges de ça qui permet d'absorber un coup, un dommage par tour. Elle a aussi trouvé du Mysterium la dernière fois. Ça, c'est un composant qu'on peut prendre pour fabriquer des items que l'on peut trouver. Probablement que vous allez voir au courant du jeu qu'on a quelque chose, là, les discoveries qu'on trouve, il y en a qu'on peut créer et fabriquer avec un test d'intelligence. Ensuite de ça, à cause de la radiation, elle a aussi perdu un point de vie, donc elle est à 3 sur 4. Puis elle a toujours quand même ses 4 cubes d'oxygène. Elle a perdu un point d'action le dernier tour à cause du Brain in a Jar, donc on va décider de enlever son Non-Combat Action Point. Fait qu'elle va commencer avec 2 points d'action seulement. Parfait. Fait qu'il nous reste juste voir M. DeSoto, puis après ça, on va commencer la partie. On va continuer la partie. Chief Lance DeSoto, lui, qu'est-ce qu'il lui reste? Il a son livre de référence qui lui donne un IQ de plus pour les tests. Il y a 3 charges. Il y a son Atomic Rifle qui lui permet de lancer 5 dés lorsque c'est des tirs à distance. Ensuite de ça, il y a une tank d'oxygène qui lui donnerait 2 cubes d'oxygène si jamais je m'en sers. Puis on a aussi le virus de la grippe, une charge qu'on peut utiliser en utilisant un action point pour tenter de se débarrasser de tous les extraterrestres sur une tuile, sauf les thralls, qui sont évidemment humains en dessous. Dans son cas, la même chose, il a perdu un point de vie à cause de la radiation. Il a encore ses 4 cubes d'oxygène. Puis il a perdu un point d'action le dernier tour à cause de l'attaque. Donc on lui a enlevé son action de combat cette fois-ci. Parfait. Fait que on va commencer tout de suite avec le capitaine Ben Riggs qui va commencer ce round-ci.
Alright, fait que le capitaine Ben Riggs, la première des choses à faire avant toute chose, c'est de révéler une tuile la plus proche, que dans ce cas-ci, ça va être celle-là. On va aller voir qu'est-ce qu'on a sur le marqueur de tuile. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a trouvé le Thrall Control. Parfait. Donc ça, c'est la manette qui va contrôler les Thralls, qui va désactiver la fonction War du War Thrall, puis les transformer en Thrall réguliers. La différence entre les deux, je rappelle, c'est que les War Thrall, ils peuvent se promener avec les Brains in a Jar, les amener avec eux, puis ils ont 3D d'attaque, versus les Thralls réguliers ne peuvent pas apporter des Brains avec eux, puis ils ont juste 2D d'attaque. Parfait. Donc, ça va juste prendre une action pour utiliser la manette, tout simplement. Fait que la tuile, je vais la révéler, mais ça sert à rien parce qu'on la remplace, cette tuile-là, par le Thrall Control. Et cette tuile-là, ça permet de mettre le token ici dans le milieu. Puis ça nous indique que ça prend un action point pour le turner off, de le mettre off. Parfait. Fait qu'on va mettre ça là. On va ajouter la tuile. On va remettre les extraterrestres. Ensuite de ça, on a un Discovery qu'on doit voir c'est quoi. Et on a Focus Impossible Cube. OK. Qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder. OK, Impossible Cube. C'est 3 charges. Ce que ça nous donne, le Rocketeer lance 5D, puis chaque succès permet d'utiliser son Personal Overkill. OK, c'est une façon d'utiliser des Overkill gratuitement. Parfait. Parce que tous les items qui ont une charge dessus, ça ne prend pas d'action pour les utiliser. C'est pour ça qu'il y a des petits cubes qui enlèvent une charge, c'est limité. OK. Parfait. À moins que ça soit spécifié sur la carte. Là. Parfait. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est quoi les aliens sur cette tuile-là. On va avoir 2 Saucermen puis un Bug. OK. Donc on ajoute 2 Saucermen de plus là-dessus. Puis un Bug. Donc là, les bugs, souvenez-vous, eux autres, ils apparaissent dans les vents. Le vent le plus proche. Actuellement, on en a 2. On a celui-là, puis on a celui dans la shuttle. Mais vu que celui-ci est plus proche, c'est là qu'il va aller. Parfait. OK. Donc ça révèle la tuile. Maintenant, les actions. Le capitaine Ben Riggs, ce qu'il va commencer à faire, c'est qu'il veut se débarrasser de l'Astrogator pendant qu'il est là. Donc, il va prendre son ray gun, puis il va tirer dessus. N'oubliez pas, avec l'étui, j'ai 1 dé de plus la première fois. Fait que là, il va lancer 6 dés au lieu de 5 pour le premier coup. Parfait, fait qu'on va aller faire ça. OK, pour l'Astrogator, pour pouvoir s'en débarrasser, on va lancer 6 dés. Qu'est-ce qu'on a? On a un 9, un 10, un 8, un 4. Bon, au moins on a un succès sur les 6 dés. Ça ne sera pas tout perdu. Fait qu'on a un hit dessus. Parfait. Donc ça c'est utilisé. La deuxième chose qu'il va faire pendant que je suis là, c'est qu'il va tirer une deuxième fois sur l'Astrogator. Sauf que cette fois-ci, il va y aller avec 5 dés seulement. Parce que son étui, c'est juste une fois. Parfait. Oups, il manque un dé. OK, 5, 7, 1, 8. Fait qu'il y a un autre succès. Parfait. Fait que ça fait 2 succès sur l'Astrogator. On va faire ça tout de suite. Good. Fait que l'Astrogator, on vient de lui faire 2 succès dessus. Fait qu'on va enlever le token parce que l'Astrogator y est détruit. Je vais quand même laisser les 3 points de dommage ici pour démontrer qu'on a réussi à tirer ça puis le détruire. Donc on n'en parle plus. Avant que j'oublie, Captain Ben Riggs il va transférer de l'oxygène à Annie Fletcher. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va transférer 2 cubes d'oxygène à Annie Fletcher. Donc lui, il va se ramasser avec 5 cubes d'oxygène. Puis Annie Fletcher va en avoir 5 aussi. Fait que ça, c'est une action qui est gratuite. En fait, quand les gens sont sur la même tuile, ils peuvent se transférer n'importe quoi. Les items, les tokens que l'on trouve, l'oxygène, il n'y a pas de problème. Puis il va en profiter également pour prendre son ionoscope avec les 2 cubes verts, puis il va transférer ça à Chief Lance DeSoto. Alright. C'est fait. OK. Fait que ceci étant fait, le capitaine Ben Riggs a terminé son tour. On va maintenant aller à Annie Fletcher. Première des choses, elle aussi, elle va révéler une tuile. Le plus proche, ce serait celle-là ici.
on va révéler ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, parfait. On n'a pas de vents, on n'a pas rien de spécial. Le Discovery, qu'est-ce qu'on a comme Discovery? Oh. Alors là, vous voyez, ça va être un focus. Là, un reality inverter. Ça, c'est un schematics. Ça, c'est les items que je vous disais qu'il faut construire. OK? Donc, je vais aller chercher la carte. Vous allez voir, vous allez comprendre quand vous allez voir la carte. Reality inverter. Là, ici. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il va falloir faire un test d'IQ avec un Mysterium puis un Alien Blood. Les Alien Blood, on les reçoit quand on fait un point de dommage au Brain in a Jar. OK? Donc, si on réussit le IQ test avec ces deux items-là, on va avoir l'item Reality Inverter, 3 charges de ça. Donc, une fois que c'est assemblé, on va utiliser ça après le lancer des dés. Fait que dans le fond, les succès, c'est de 8, 9, 10 au lieu d'un 2, 3. Ce qui est bon parce que si on lance les dés puis on a juste des chiffres élevés, si on pogne 2, 9 puis un 8 par exemple, ben on peut décider de prendre une charge du Reality Inverter après le lancer du dé puis dire que ok, c'est beau, moi je vais prendre les 3 plus hautes. Fait que dans le fond, ça nous aide à avoir des meilleurs odds pour réussir. Ou si on ne veut pas faire ça parce qu'on n'a pas les items, on peut tout simplement discarter cette carte-là pour faire un test d'IQ gratuit sans utiliser de AP. Fait que ça, c'est un choix qu'on a. Fait que vous voyez, les Mysteriums qu'on trouve, les Alien Blood, des fois, là, on a besoin de ces choses-là pour générer ces artefacts-là. OK, parfait. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est sur la tuile, qu'est-ce qu'on a comme Alien? On a un Leader, un Saucerman, puis un Thrall. Ouf, OK. Donc, on y va avec un Leader, un Saucerman, puis un Thrall, qui sont toujours des War Thrall d'ailleurs, parce qu'on n'a pas pesé sur la manette encore. Ouais, ok, ça commence à être peuplé dans le coin. Ok, les deux actions de Annie Fletcher. Qu'est-ce qu'elle va faire? Au tout début, elle va utiliser une action pour bouger ici. Parfait. Puis sa deuxième action, elle va... Est-ce qu'elle va peser sa switch ou bien elle va tirer sur le Brain in a Jar? Non, elle va peser sur la switch. Ah, en passant, elle va prendre aussi le Impossible Cube. Donc la carte du Impossible Cube avec les 3 charges, ça va aller dans son inventaire à elle. Parce qu'elle a ramassé, puis c'est gratuit quand on les ramasse. Parfait. OK, donc là, comme je disais, sa deuxième action, c'est qu'elle va peser sa switch. Ça, c'est fait. Donc, le Thrall Control a été actionné. Toutes les Thralls sont maintenant ne sont plus des War Thralls, mais des Thralls réguliers. Donc, si je regarde la carte... Donc, on va enlever cette carte-là. La différence, c'est vraiment le Dice Attack, Cannot Be Attacked. Puis on remplace par des Thralls réguliers. Donc, il en juste un dé à la place au lieu de 3. Puis ils n'ont pas de Overkill Effect. Versus eux, il y avait un Overkill Effect qui s'appelait Grapple. Grapple, ça targetait un Rocketeer. Puis, dans le fond, ça l'immobilisait. Il ne pouvait plus bouger l'autre tour d'après. Tandis que là, il n'y en a plus. Ça devient des Thralls réguliers. Puis quand on les... si, mettons, on les subjugue, on pourrait délivrer l'humain qui est en dessous, puis avoir un allié avec nous autres. OK, fait que ça, c'est maintenant en jeu. Les War Thralls, on les enlève en permanence pour la partie à cause qu'on a flippé la Switch. Parfait. Fait que là, ça fait 2 actions pour Annie Fletcher. Elle a fini son tour. On y va maintenant avec Chief DeSoto. Fait que là, c'est sûr que vous me dites, ben là... J'ai pas fait grand chose là, à part de tuer l'Astrogator, mais j'ai un plan. Le petit virus de la grippe, puis le Alien, ça peut être bon ça. Ok, fait que ce que je vais faire, c'est que on va jouer avec Lance DeSoto. Première action qu'il va faire, il va tirer sur The Brain in a Jar qu'il y a là. Il est ici à côté. Fait qu'il va utiliser ses 5 dés, parce que vu que c'est dans la tuile d'à côté, pour tirer dessus. Parfait, on va aller faire ça.
Alright, 5 dés pour tirer sur le Brain in the Jar. Donc, on a... j'ai un succès seulement. 4, 9, 8, 4, puis 1. Ok, c'est pas comme j'espérais, mais ça va être correct, là. On va aller faire ça. Ok, fait que là, on a enlevé un point de vie au Brain in the Jar. Pour montrer tout ça, je vais juste mettre un petit cube en dessous de lui, pour dire qu'il y a un point de vie sur les deux, parce qu'il y en a deux. J'aurais aimé ça avoir un overkill parce que ça aurait fait bien du dommage partout, mais c'est... Oh, attendez un petit peu, juste avant, on va faire un petit rollback. J'ai oublié de révéler la tuile pour Monsieur DeSoto avant qu'il joue. Fait que la tuile qu'on a, on a ici, c'est un tuile avec un vent. Ça change rien parce que j'aurais quand même tiré sur le Brain in a Jar. Ensuite, on a un Proton Blade. Ok. Proton Blade, Proton Blade, Proton Blade. Je l'ai ici. Alors, vous allez voir, vous allez rire un peu quand vous allez voir ça. C'est pas mal un lightsaber. Ça a 2 charges. C'est un weapon. Puis on lance 6 dés sur notre tuile. Évidemment, c'est du close range. Un hit, un succès. Puis ça me donne en plus un Alien Blood à chaque fois qu'on fait un succès. Puis si on fait du overkill, on fait un hit de plus à un alien qui est sur la tuile. Ou alors on a un Alien Blood de plus. Fait que c'est ça. C'est bien. C'est pas mal... Ça doit aider pas mal dans les batailles close range. Surtout lui, dans son cas, il y a juste 2 dés d'attaque quand il est sur la même tuile. Ça serait peut-être pas mauvais qu'il aille le chercher. Ok, après ça, il y a encore d'autres aliens qu'on a oublié de sortir aussi. Et là-dessus, on a 2 Saucermen puis un Bug. Ok. 2 Saucermen, 1, 2, puis un Bug sur le vent le plus proche, mais le vent le plus proche, il est ici. Voilà. Ok, fait que là, on commence à... C'est assez inquiétant. Ok, parfait. Fait que là, il a sorti la tuile, il a tiré sur le brain. Quand on tire dessus, j'ai fait un point de dommage, donc là, il y a du Alien Blood qui tombe à terre. Donc, pour aller chercher cet Alien Blood-là, il va falloir aller sur la tuile, le ramasser. Parfait. Ok. Fait que là, ensuite, prochaine action, sa deuxième, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bouger ici sur la tuile. Puis vous avez probablement deviné, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un de ces cubes d'oxygène qu'il va dépenser. Puis il va tenter d'utiliser son Common Cold, donc la grippe. Vous voyez, la grippe, pour m'en servir, ça me prend un action point. Vu que j'en avais pas, puis j'ai utilisé les deux, j'ai pris un cube bleu à la place. Lui, il est quand même correct parce qu'il y a quand même son oxygène qui donne 2 cubes bleus après. Alright. Fait que, on fait ça. Mais juste avant de lancer les dés, parce que c'est un test de IQ faire ça. Okay? Lui, il a un IQ seulement de 2. Il y a 2 choses qu'il va faire. Première des choses, il va prendre son book, son petit livre de référence. On va regarder comment faire pour lancer une fiole de grippe. Donc, il va prendre une charge, ça va lui donner un IQ de plus. Fait que là, il tombe à 3D. Donc, on enlève un cube vert, puis il tombe à 3D. Et en plus de ça, il va utiliser une charge de son ionoscope pour être sûr et certain de ne pas manquer ma shot. Ça veut dire que j'ai un succès pour tous les IQ Dice Rolled. Il faut que je dépense la charge avant de lancer les dés. C'est ce que je fais là. Fait que ça me donne automatiquement un succès, peu importe. Fait que j'ai un succès plus mes 3 dés. Parfait. OK. Fait qu'on a fait ça. J'ai enlevé le petit cube. On va lancer les dés pour voir si j'ai pas des overkill. Dans ce cas-ci, les overkill, c'est vraiment juste qu'est-ce qu'il y a sur ma tuile à moi. Parfait. Fait qu'on va faire ça. OK. Fait que là, j'ai un succès au départ, plus les 3 dés que j'ai là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Un 3, un 9, puis un 0. Fait que j'ai un overkill en plus. Parfait. Fait qu'on va aller appliquer ça tout de suite. OK. Fait que le virus de la grippe, si on récapitule, qu'est-ce que ça l'a fait? Parce que j'ai eu mon succès. Succès, c'est Eliminate all aliens in tile. Sauf les trolls ne sont pas affectés. Bon, ça va nous faire du bien.
Parce que ça va enlever les 2 Saucermen et ça va enlever le Space Leech. Puis ça va enlever aussi le Brain in a Jar. Fait que tous ces aliens-là, ils ont été atteints de la grippe. Puis ils sont plus là. Parfait. Donc, excellent. Fait que tout ce qui reste sur la tuile, c'est un Thrall. Alors, avec l'Overkill, ce que ça fait, le Chief DeSoto, son Overkill, ça dit que ça fait un strafe. Ça fait un free hit, donc un coup gratuit sur n'importe quel alien dans les tuiles adjacentes, dans le range, puis, ou à moins, en autant que j'ai line of sight. Ici, je ne pourrais pas aller là parce que j'ai un hash qui est là. Je ne peux pas l'ouvrir. Par contre, lui, je ne peux pas tirer dessus parce que c'est un Thrall maintenant. Il faut que je le subjugue pour que ça marche. Par contre, ici, là, il y a j'ai un autre Thrall, mais j'ai un Saucerman puis un Leader. Fait que le point de dommage que je vais faire, c'est que je vais le faire sur le Leader avec l'Overkill. Si on regarde le Leader, ils ont un point de HP. Fait que ça me permet de l'enlever de la map complètement. Voilà. Good. Fait que c'est pas si pire, pas si pire. Fait qu'on a réussi à se débarrasser de l'Astrogator. On n'a plus rien à faire avec ça. Puis on a quand même presque tout liquidé, une tuile puis un leader. Fait qu'on a fait un petit peu de ménage malgré tout. Parfait. Donc la dernière chose qui me reste à faire, je vais juste me tasser un petit peu pour vous montrer. La dernière chose que je veux faire, c'est que je veux utiliser le Oxygen Tank pour donner deux cubes bleus de plus à Lance DeSoto tout de suite. Tant qu'à, je vais m'en servir tout de suite, puis ça va lui donner 2 cubes de bleu extra. Fait que là, il est à 3, il est à 5. Fait que là, mes 3 Rocketeers, ils ont 5 oxygènes. Parfait. Fait que là, on va retourner sur la map, puis on va faire maintenant les extraterrestres. C'est à leur tour de jouer maintenant. OK. Donc, commençant par les plus intelligents, qui sont les Brain in a Jar. Fait que dans ce cas-ci, ils ne bougent pas, ils n'attaquent pas de dés, ils font une attaque automatique. On l'a vu la dernière fois, ils font un Mind Control. Mais ça, c'est à un range de 2. Puis le seul Brain in a Jar qui reste, il est tout en haut ici. Fait qu'un range de 2, ça nous amène là, donc il ne peut pas nous toucher. Puis il n'y a plus de War Thrall, fait qu'ils ne bougent pas, ils n'attaquent pas, ils font rien. Fait que tant ce longtemps qu'il est là-bas, ça fait bien notre affaire. Ensuite, les deuxièmes, on a les leaders. Ils bougent de 2. Ils attaquent de 4 dés. Ils ont un range de 1 d'attaque. Eux autres, si jamais ils font de l'overkill, ils ont un effet de panique. Panique, ça fait qu'on perd un oxygène. OK. Puis, si je regarde aussi, eux autres, ils peuvent attaquer et bouger au travers les hatches. Parce qu'il y a comme on peut dire qu'ils ont comme un lien psychique avec les portes qui sont capables de les ouvrir à distance. Même chose pour les Saucermen. Ils peuvent bouger et attaquer dans le même tour. Puis si un leader il commence ou rentre sur une tuile occupée par un Saucerman, il les amène avec lui. Fait que, vu que c'est le chef, ben il dit toi tu me suis. Fait que ok. Le leader il bouge jusqu'à 2. Puis ils vont se placer à un range de 1 pour tirer sur quelqu'un. Fait que le leader qui est ici, il va apporter le Saucerman avec lui. Juste ici. Puis là il va arrêter là parce que j'ai le capitaine juste l'autre bord de la porte. Alors là, il va attaquer le capitaine avec 4 dés d'attaque. Attaque dice de 4. Donc, on va aller faire ça tout de suite. OK, le leader qui attaque notre capitaine avec 4 dés. OK, bon, on a un 6, 7, 8, puis un 3. Fait qu'on a un succès, ce qui fait qu'il y a un hit sur le capitaine. Parfait, on va aller faire ça. OK, le capitaine, on enlève un cube. Fait que là, il est maintenant rendu à 4 points de vie sur 6. OK, on retourne sur la map. Puis, on va aller voir c'est qui les prochains à jouer. Ça devrait être les Saucermen. Saucermen, 3e intelligence. Ils bougent de 1. Ils ont une attaque dés d'attaque de 2. Puis, ils ont un range de 1. Puis là, eux autres, ils ont un overkill effect. C'est du Mind Control. On connaît ça, hein? Ils nous enlèvent un action point pour le prochain tour, s'ils ont du overkill. Right. OK. Fait qu'on a beaucoup de Saucermen quand même là, qui vont attaquer. Là.
Fait que commençant avec celui-là ici, qui va tirer sur le capitaine. Fait que c'est toujours, lui c'est avec 2 dés par contre. Fait qu'on va aller faire ça. Ok, Saucerman sur capitaine. On a un 8 puis un 5. Excellent. Donc il a manqué son coup. Parfait, on a ça de même. Fait qu'on va aller voir c'est qui le prochain. Ok, donc là il nous en reste 3. Il y en a 2 ici, puis il y en a un là. Fait que lui ici, il va tirer sur cette tuile-là. Le jeu indique qu'il va toujours tirer sur le dernier qu'il a joué. Le dernier qu'il a joué dans ce round-ci, c'est le Chief DeSoto. Fait que ce alien-là, il va tirer sur lui. Puis même chose pour ces deux-là. Fait que là, il y a 3 attaques de 2D sur Lance DeSoto. Ça pourrait être dangereux, ça. Fait qu'on va aller faire ces 3 attaques-là en même temps. Alright. Fait que le premier alien qui est au sud de Lance DeSoto, il fait un hit. Fait qu'on va enlever un cube. Le deuxième sur 3 qui est à droite, il va lancer aussi. Il fait 2 hits. Ouch! Fait que ça veut dire qu'il fait un hit puis un overkill. OK? Fait que là, on va penser à ça. On a 2 hits puis un overkill. Puis le troisième, il va faire la même chose. 1 et 4. Fait que là, j'ai un hit, un overkill, puis un autre hit. Fait que j'ai 2 hits puis un overkill. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Ok, fait qu'il y avait un hit, un overkill, puis un autre hit. Il lui reste juste 2 points de vie. Bon, ça a fait mal. Ok, fait que là, on va aller traiter l'overkill maintenant. On va retourner sur le board. L'overkill de 1. Qu'est-ce que ça donne? Rocketeer loses 1. Ok, fait qu'en plus, au moins, c'est pas tout le monde, c'est juste lui. Fait que lui, il va perdre un action point le prochain round. Bon, ok. C'est fini pour les Saucermen. Ensuite, on a les Thralls réguliers. Fait qu'ils ont un move de 1. Attaque dice, ils ont 1 dé d'attaque, puis ils n'ont pas d'overkill effect. Fait qu'ils peuvent pas être attaqués, ils peuvent pas bouger au travers les portes fermées, les hatches. Ils peuvent pas bouger et attaquer le même tour, mais ça c'est pour s'en débarrasser. Ok. Fait que le premier qu'on a, il est tout en haut ici. Fait que lui, il peut pas passer au travers la porte qui est là. Fait que lui, il va tenter de rejoindre le capitaine par ici. Fait que là, son tour arrête là. Ensuite de ça, on a celui-là ici qui est en bas. Lui, il va tout simplement tenter de rejoindre où ce qu'il peut. C'est ici, il va juste bouger là. Puis le troisième qui est déjà là, lui, il va s'en prendre à, encore une fois, Lance DeSoto. Fait que lui, il va lancer un dé. On va aller faire ça tout de suite. Ok, pour Lance DeSoto, le Thrall qui lance un dé, c'est un 6. Phew! Ça commence à être tough pour lui. La game risque d'être assez courte si on continue de même. Fait qu'on va essayer de faire plus attention. Ok, fait que là, il a manqué son coup. C'est parfait. On va passer au suivant. Ok, donc après les Thralls, qu'est-ce qu'on a? On a des Space Leech, mais il n'y en a plus. On l'a tué tout à l'heure. Fait que lui, on l'enlève. Et tout ce qui nous reste, c'est des bugs. Alors, les bugs ils sont spéciaux. Les autres, ils bougent de 1. Ils ont un dé d'attaque seulement. Ils n'ont pas d'overkill effect. Sauf que ce qui indique ici, c'est que la priorité pour eux, c'est de se faire un swarm, de faire un groupe de bugs. Fait qu'avant d'attaquer, ils vont toujours tenter de se regrouper ensemble. En passant, le jeu indique qu'il y a un maximum de bugs qu'on peut mettre sur le jeu qui est 5 par Rocketeer. Fait qu'on ne pourra jamais avoir plus que 15 bugs en même temps. Ce qui est une bonne nouvelle, mais n'empêche, 15, ce serait beaucoup. Là. Fait qu'ils ont chacun une action pour se regrouper. Fait que le chemin le plus rapide, puis en passant, les autres, ils peuvent passer en dessous des portes. Le seul temps qu'ils peuvent pas passer, c'est que si le hatch est scellé. Fait qu'en passant en dessous de la porte, lui, il va bouger de 1 là, tout simplement. Il attaquera pas. Puis lui, il va tenter de rejoindre l'autre personne. Fait qu'il va bouger là aussi. Fait qu'il reste là. Les deux ont fait leur mouvement. Ils attaqueront pas ce tour-ci. Par contre, une fois qu'ils ont fait une fois qu'ils sont en swarm, chaque bug a une action. Fait que si, mettons qu'ils sont 4 ici, puis ils veulent aller ici, ben, action numéro 1 du bug 1, action numéro 2 du bug 2, puis là, il reste 2 bugs qui n'ont pas joué, ils vont attaquer chacun. Vous voyez, donc ils partagent les actions en groupe. Puis ils se promènent en groupe. Parfait, fait que ça fait le tour de toutes les aliens ce tour-ci.
Fait que là, on s'est rendu à la portion clean-up qu'il appelle. Donc ça, c'est enlever toutes les stuns, remettre les action points à tout le monde. Donc là, je vais mettre à tout le monde les 3 action points, sauf à Chief DeSoto qui en a perdu un autre. Donc lui, il va toujours garder son combat action en not ready. Par contre, lui, il reste juste 2 points de vie seulement. Ok, fait que la prochaine étape, ça serait de trouver l'ordre de jeu pour le prochain round. Fait qu'on va faire ça, puis on revient tout de suite. Ok, alors de retour. Pour ce round-ci, j'ai décidé de passer avec First Officer Annie Fletcher qui va jouer en premier. Ensuite, on a le capitaine Ben Riggs en deuxième, puis le Chief Lance DeSoto en troisième. Fait que première des choses que Annie doit faire, elle doit, et oui, sortir un autre tuile. Donc le plus proche, ce serait celui-là ici. Ça, le marqueur que là, je suis pas mal convaincu, c'est un decoy, parce qu'il y avait 2 decoys, puis un decoy, puis 2 quelque chose. Fait que là, c'est du dripping slime, decoy, il n'y a absolument rien là. On enlève ça. Ensuite, on flippe la tuile, la flèche par en haut toujours, ce qui donne ça. Il n'y a pas de vente, tant mieux. Le Discovery qu'on a ici, sur cette tuile-là qu'on pourrait aller chercher, oups, à l'envers, c'est un autre schematics. Tantalus Projector. Tantalus, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vieux Star Trek, là, il y avait un Tantalus device à un moment donné. Là. Donc ça, c'est un Tantalus Projector. OK. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre item qu'il va falloir construire. Donc, je vais aller vous montrer ça. Tantalus Projector. OK. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend le test d'IQ. OK. Ça, c'est un wire. C'est un fil. Quand on subjugue un thrall, on obtient un fil. Un wire, dans le fond. Puis, ça prend du Alien Blood. Donc, une fois assemblé, utilisé pour éliminer un alien figure anywhere on the map, regardless of hit points or line of sight. Ouh! Ça tue un alien n'importe où sa map. Une charge seulement, mais Colin, ça vaut la peine. Pas sûr je peux l'utiliser contre le Master Brain, là, mais quand même, si il y a le petit brain en haut là, qui va nous barrer la route plus tard, ça serait peut-être pratique ça. OK. Sinon, ben, je peux discarter le schematics pour faire un test de IQ action sans dépenser d'HP comme l'autre. OK. Fait que c'est à retenir, ça peut être bon. Ensuite, il nous reste à voir c'est quoi les aliens, parce que oui, il y en a partout de ces affaires, ces aliens-là. On a un leader puis 2 saucermen. Comme si on avait besoin de ça. Ok, un leader puis 2 saucermen. 1 et 2. Ouais, il commence à être pas mal de stock dans ce coin-là. Ok, fait que Annie Fletcher, qu'est-ce qu'elle va faire? Première des choses, elle va transférer son food pills puis powdered juice. Elle va transférer cet item-là à Chief DeSoto pour qu'il puisse se healer tout à l'heure quand il va jouer. Fait qu'elle lui a donné l'item. Parfait. De toute façon, elle a son spacesuit qui peut l'aider. Ok, là, elle a 3 actions, dont une action qui est du non-combat. Ah, aussi, en passant, gratuitement, elle peut ramasser le Alien Blood qu'elle va mettre dans son inventaire. Parfait. Fait que, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, ce qu'elle va tenter de faire en partant, c'est qu'elle va tenter de subjuguer le thrall qu'il y a là. Ça, subjuguer le thrall, si je me trompe pas, je pense que c'est un non-combat action. Je vais regarder ça tout de suite. Les actions. Ouais, c'est ça. Subdue a thrall, c'est un non-combat action, ça. C'est un IQ action qu'il appelle. Fait que c'est pas un combat. Fait que je peux prendre mon non-combat action pour faire ça. Parfait. Fait que subdue un thrall, un des deux qu'il y a là. Fait que ça, c'est un test d'IQ. Elle a 4 points de IQ, 4D à faire, à lancer. Parfait, on va aller lancer ça. Ok, 4D. Fait qu'avec un succès, j'ai subdued le thrall, je l'enlève de la map, puis j'ai aussi le wire. Puis si j'ai de l'overkill, je peux transformer ce thrall-là en humain, qui va être un allié que je peux mettre dans mon inventaire, qui va pouvoir m'aider. Ok, fait qu'on lance les dés, et on a un 3, un 3, un 4, un 8. Excellent. Fait qu'on a, c'est en plein ce que je voulais. Fait qu'on a un succès pour l'enlever de la map, puis en plus de ça, on a un humain. Parfait, fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Good. Fait que le thrall qu'il y a là, on l'enlève.
ça va nous donner un token wire qu'on met dans notre inventaire. Fait que là, elle est prête à fabriquer des choses. Puis ensuite de ça, on a un Rescue Thrall. Donc c'est ces petites cartes-là ici qu'on va mélanger pour aller en piger un au hasard. Qui qu'on a pris, qui qu'on va avoir. Fait que si j'en choisis un, mettons celui-là. Parfait. Et celui-là, on a The Long Lost Brother. Fait que ça, c'est un... OK, notre fameux frère d'il y a longtemps. What are the odds, hein? Parfait. Fait que là, ça fait 2 charges. Puis qu'est-ce qui peut nous aider? Mom always liked you best, right? Fait qu'il peut prendre un hit à la place du Rocketeer. Ah, good. OK, ben il agit un peu comme mon Space Suit en plus. Fait que... il se sacrifie pour nous autres. OK, parfait. Bon, ça fait un bonhomme avec nous. Donc, un asset, une ressource de plus pour nous. OK, il lui reste 2 actions maintenant. Fait que une des 2 actions qu'elle va faire, c'est qu'elle va... qu'est-ce qu'elle va faire? Elle pourrait subjuguer l'autre Thrall. Elle pourrait ouvrir une porte pour que Chief y tire dans le tas. Mais, là, ce qui va pas bien, c'est que là, il y a l'autre bord aussi, là. Bon, l'autre bord, le capitaine s'en occupera. Pour l'instant, elle va... J'ai aussi des bugs sur ma place. Ouais, fait que je pense que comme deuxième action, elle va tirer sur les bugs. Fait qu'elle va prendre son ray gun puis elle va tirer dessus. Elle a 5D. Fait qu'on va faire ça. OK, avec ses 5D, elle va tirer sur les bugs. Et elle a un 3, un 1, 5, 7, 10. Parfait. Fait que là, elle a 2 succès. Un succès puis un overkill. OK, on va aller faire ça. OK, fait qu'avec un succès, elle peut enlever un bug. Puis le overkill sur les bugs, qu'est-ce que ça fait? C'est marqué ici, overkill option, exterminate. Exterminate, kill one bug in range and line of sight. Good, OK. Bon, avec ce coup-là, elle a pu se débarrasser des 2 bugs. Excellent. Fait que là, il lui reste un tour à jouer. Une action à prendre. Fait qu'avec l'action, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle pourrait tirer sur le leader à côté, parce que lui, il est tannant. Là, il lance 4D. Ou elle pourrait s'en aller plus loin, mais ça sert à rien parce que toutes les Sorcerermen vont toutes suivre. Bon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tirer sur le Sorcererman dans le sud ici, là, avec ses 5D. Parfait, on va faire ça. OK, pour se débarrasser du Sorcererman, qu'est-ce qu'on a? 7, 4, 8, 7, 10. On a 0 succès. OK. Ouais, OK. Bon, ben on va aller sur la map. OK, bon, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un oxygène, un cube bleu, puis on va faire une autre action avec elle. Puis elle va recommencer. Elle va retirer une deuxième fois sur le Sorcererman que là. Faut qu'on s'en débarrasse d'eux autres, on n'en finira plus sinon. Parce que même si elle s'en va plus loin, ils vont toujours nous suivre, puis ils bougent de 2. Puis ils peuvent enlever des actions pour faire des points de dommage. Fait que, OK, on va tirer en bas dans le sud. On va aller faire ça avec ces 5D. OK, on réessaye ça. En espérant d'avoir quelque chose de bon cette fois-ci. 5, 8, 4, 9, puis 2. Bon, on a au moins un succès. Fait qu'on va aller attribuer le kill tout de suite. Parfait, ok, j'aurais aimé ça faire de l'overkill avec, mais on va prendre le kill. Ok, parfait. Fait que Fletcher, Annie, elle a fini de jouer. Maintenant, c'est rendu au deuxième à jouer, qui est le Capitaine Riggs. Puis lui, première des choses, il doit ouvrir une tuile. Fait que si on regarde le Capitaine Riggs, il est à combien de distance? Fait qu'ici, on a à 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Fait qu'il doit ouvrir à 1, 2... Il doit ouvrir une de ces deux-là. Fait qu'on va ouvrir celle-là ici. Fait que si on focus sur celle-là un petit peu plus, en ouvrant la tuile qu'il y a là, on voit qu'il n'y a rien. Parfait, il y a juste une porte qu'il y a là. Comme Discovery, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a un Heat Ray. OK. Ça semble être assez pas pire comme weapon, ça. Heat Ray, on va aller voir ça. Heat Ray.
3 charges. Permanently destroy or seal one hatch. Line of sight, place marker. OK, ça détruit des portes. Ça pourrait être pratique, ça. OK, mais là, la seule chose, c'est qu'il faut se rendre là pour le prendre. Ensuite, les aliens. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore des saucermen. On a 2 saucermen puis un bug. Right, OK. Donc, 2 saucermen puis un bug. Mais le vent le plus proche, c'est celui-là ici. Parce qu'il n'y en a pas ici. On va mettre le bug sur le vent. Alright. OK. Back to Captain. Qu'est-ce qu'il va faire le Captain? Première des choses, il va ouvrir la porte qui est juste devant lui. Alright. Ensuite de ça, il va... Ça, c'est une action. Deuxième action, il va rentrer ici. Puis troisième action, il va tirer sur le leader. Puis tirer sur les leaders, n'oubliez pas, avec son étui, il y a un dé de plus. Fait qu'il va lancer 6 dés pour tenter de tuer le leader. On va aller faire ça. OK, 6 dés pour le leader. 2, 3, 0, 7, 2. Fait qu'il y a 3 succès. Fait qu'il y a 1 succès puis 2 overkill. Bon, c'est bon. Fait qu'on va aller s'occuper de ça. OK, fait que le succès, on va se débarrasser de lui. Comme overkill, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Comme overkill, qu'est-ce qu'ils ont? On va aller regarder les leaders. C'est quoi leur overkill à eux autres? Psychic Scream. Stun un leader ou un saucerman. Ignore. OK. Fait que je stun un leader ou un saucerman de mon choix. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais stunner un des saucermen. Un des saucermen ici. Je vais stunner celui-là. Parfait. Ça, c'est fait. Puis, Capitaine Ben Riggs va faire comme les autres. Il va utiliser un cube bleu pour faire une action de plus. Puis son action de plus, ça va être de tirer sur le saucerman qu'il y a là ici. S'en débarrasser. Ça donne enfin ça va donner un chemin à nos alliés pour sortir de là, de s'en aller le plus vite possible de là. Fait que avec ses 5 dés, il va tirer dessus. On va faire ça. OK, pour le deuxième saucerman, on a 2, 4, 9, 9, 5. Fait qu'on a au moins un hit. Fait qu'on va s'en débarrasser. Parfait, on va aller checker ça. Good. Fait que le saucerman qu'il y a là, on se l'enlève. Excellent. Fait que là, le capitaine a fini son jeu. Fait que tout ce qui reste maintenant, c'est le Chief Lance DeSoto. Puis lui, n'oubliez pas, il y a juste 2 actions ce tour-ci. Fait que première des choses qu'il va faire, c'est que, oui, il va ouvrir une tuile lui aussi. Il va être obligé d'ouvrir celle-là ici. On enlève ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un autre vent. Yay! OK, on met ça là. Comme Discovery, qu'est-ce qu'on pourrait avoir par là? On a un Time Warp. Qu'est-ce que c'est qu'un Time Warp? Time Warp, Time Warp, Time Warp. Time Warp. C'est 3 charges, puis ça dit reroll any dice in one dice roll. OK, ça nous permet de faire un reroll. Parfait. C'est bon. Puis les aliens. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a quelque chose qu'on n'a pas vu encore. C'est le dernier alien qui vous manque de voir. C'est une sentinelle. Ça, c'est pas commode. Sentinelle, les voici. Ça, c'est l'espèce de bébite qu'il y a sur la boîte là, en arrière du capitaine. Fait que c'est bad news. Une sentinelle. Parfait. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire dans quelques instants parce que le round achève avec eux autres. Fait que DeSoto, il reste 2 actions. Fait que première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une de ses charges pour Food Pills and Powdered Juice. Il va en prendre une des 2. Puis il va se healer de 2 points tout de suite. Fait que si on regarde sa plateforme de jeu, on enlève un cube, puis on va y ajouter 2 healing. Excellent. Parfait. Ceci étant fait, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, lui, où est-ce qu'il est? Il va carrément
tirer dans le tas là-dessus. Là. Il veut se débarrasser du leader. Fait que lui, il a 5 dés d'attaque de où est-ce qu'il est. Fait qu'on va y aller avec ça. Ok, comme première action, il va tirer sur le leader à côté. Et ça lui donne un 9, 5, 9, 6, 3. Fait qu'il y a un succès. Parfait, ok. Bon, c'est en ce longtemps que j'ai un succès, je vais être content. Fait qu'on va pouvoir enlever le leader. On va aller faire ça. Parfait. Fait que le leader que là, on l'enlève. Puis, ce qu'il va faire comme deuxième action, c'est qu'il va tirer encore sur le Saucerman qu'il y a là. Parce que les autres, les Saucermen, c'est du bad news. Ils enlèvent des points d'action, puis ils ont quand même 2 dés d'attaque. Au moins, je suis content de m'en débarrasser du leader. Soit ça, ou bien, soit qu'ils se mettent à bouger. Ouais, je pense qu'il va prendre, c'est ça qu'il va faire. Il va prendre sa... C'est parce que c'est dangereux, parce que si je laisse Annie Fletcher toute seule dans ce coin-là, c'est elle qui va prendre tous les dommages. Elle a juste 3 points de dommages. Quoiqu'elle a son Long Lost Brother puis son Fiberweave Spacesuit. Fait qu'elle est correct. Ok, fait qu'à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sa dernière action pour faire un mouvement. Il va aller ici. Puis lui aussi, il va prendre un cube bleu de son inventaire. Puis il va faire une autre action supplémentaire. Puis il va bouger, aller rejoindre le capitaine ici. L'autre côté du hatch. Fait qu'ils sont maintenant tous les deux dans ce coin-là. Parfait. Fait que ça termine le tour de Chief Lance DeSoto. Fait que maintenant, c'est à nos amis les aliens à jouer. Ok, fait que je vais arranger ça. On a... Ok, on commence avec les Brain in a Jar. Les autres, comme premier, encore une fois, ils bougent pas, ils attaquent pas. En range de 2, ils font du Psychic Burst, qui fait qu'ils t'enlèvent 1 AP le prochain tour. Cette fois-ci, par contre, j'ai peut-être joué trop vite. Là, j'ai le Brain qui est là, qui fait un Psychic Burst sur le capitaine, puis le DeSoto. Fait que ces deux-là, ils perdent un point d'Action Points le prochain tour. OK. Bon, c'est pas super parce qu'au moins ils font pas de dommages. Ok, ça c'est fait pour le Brain in a Jar. Il n'y en a pas d'autres sur le jeu. Ensuite de ça, les leaders, il n'y en a plus. On va enlever cette carte-là. On a tué le dernier tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a après par contre? On a les Saucermen. Les autres, ils bougent de 1. Ils ont un range de 1. Ils attaquent à 2D. Puis ils font du Mind Control aussi. Right. Ok, les Saucermen. Les Saucermen, en fait, on va commencer par lui en haut ici. Là. Fait que lui, il va bouger de 1. Puis il va quand même attaquer ici. Puis lui, il attaque le dernier qui a joué. Puis le dernier qui a joué entre les deux, c'est DeSoto. Fait qu'il va attaquer DeSoto avec 2 dés. Parfait, on va aller faire ça. Parfait, fait que le Saucerman qui attaque DeSoto, il y a un double 4. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Il manque sa shot. Parfait, on va aller voir le prochain. Ok, fait que le prochain qu'on a, ça c'est un Thrall, ça c'est un Thrall. On en a 2 ici. Puis ces deux-là, ils vont malheureusement tirer sur Annie Fletcher. Puis il y a lui aussi qui va tirer sur elle. Fait qu'on va commencer avec ces deux-là. Ces 3-là en fait. Fait que 2D, 2D, 2D d'attaque sur Annie Fletcher. On va faire ça tout de suite. Ok, fait que le premier, il va faire un hit. Le deuxième, il va faire un hit. Puis le troisième, il va faire un hit. Fait que c'est 3 hits sans overkill. Parfait, on va aller faire ça. Puis en même temps, je vais changer ma batterie. Ça sera pas bien long. Ok, de retour. Fait que Annie Fletcher, elle vient d'avoir 3 damage. C'est sûr que si je passe par là, oh, la game est finie. Par contre, on est chanceux parce qu'elle a son Fiberweave Spacesuit qui cancelle un hit. Elle a 3 charges. Elle a son Long Lost Brother qui peut prendre un hit à sa place. Take un hit instead of Rocketeer. Puis, je pourrais... C'est pas marqué que j'ai un maximum de 1 fois par tour. Fait que je pourrais prendre une deuxième charge ici. Puis, ou bien je peux prendre avec le Brother. Fait que je vais prendre une deuxième charge sur son Fiberweave Suit. Fait que là, ça vient d'y coûter 3 points de cette façon-là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a survécu. OK.
Y a-tu d'autres Saucerman? Je pense que oui. Ouais, c'est ça, il en reste un autre. Fait que lui, il est stun, il fait rien. Lui, il avance de 1 puis il attaque. Fait qu'il peut passer ici au travers de la porte. Puis lui, il va se donner un cœur joie, puis il va attaquer aussi Annie Fletcher. Fait que c'est toujours 2D. On va y aller avec ça. Ok, l'autre Saucerman, ça commence à coûter cher pour tous les dommages. Il y a un 6 puis un 10. Je sais pas si vous voyez en haut ici, c'est un 0. Fait que, il a manqué sa shot. Phew! Fait que, il reste, je pense, 2 autres aliens à faire, puis on finit le round là. Fait qu'on va aller faire ça. Ok, on zoome ici parce que c'est là que ça se passe. Le prochain sur la liste d'intelligence, on a le fameux Sentinel qui joue le 4e. Fait que lui, il bouge de 2. Il a 4 points de dommage. Il lance 6 dés d'attaque. Oh! Son overkill effect, il fait Terror. 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 Roll 1 die de 1 à 6. Le target move dans une direction au hasard. Ok. 7-8, le target, il bouge une tuile en direction de son choix. Puis 9-10, no effect. Ok, fait qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il peut faire, lui, dans le fond. Ensuite de ça, panic. Fait que ce qui fait automatically inflicts panic on all Rocketeers in the tile it enters. Fait que s'il vient nous voir, on panique automatiquement. Ok. Il peut pas bouger au travers des portes fermées. Puis il peut bouger et attaquer dans le même tour. Ok. Fait que techniquement, lui, il a un mouvement de 2. Ok. Bon, ça donne pas bien parce que son mouvement de 2, il est pas bloqué par rien. Boom. Boom. Fait que là, Annie Fletcher est pris de panique. Elle va perdre un cube bleu de son inventaire. Ensuite de ça, il va lancer un... oh my god. Il va lancer 6 dés d'attaque. Right. Alors, allons faire ça. Ok, la sentinelle. 6 dés d'attaque. Let's go. Ok, aïe, 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 aïe. 1, 5, 5, 4, 2, 3. Fait qu'il y a 3 hits. Par contre, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le jeu dit qu'il y a les overkill, quand même que j'en fais 10, c'est juste le un seul overkill qui passe que sur la carte. Fait qu'elle a un hit, puis elle a un overkill. Ok, on va aller faire ça. Alright, fait que le 1 hit que je vais faire, c'est que je vais le prendre dans sa vie. Fait que je vais y enlever un cube rouge, il lui reste 2 vies. Puis, si on récapitule avec l'overkill sur la sentinelle, il faut que je lance un dé, puis il faut que je fasse avec ce qui est marqué dessus. De 1 à 6, moves in a random direction. Ok, on va faire ça. Je vais lancer un dé. Je vais le lancer dans le milieu ici, pas pour qu'on ait retourné dans le... sur le tree pour rien. Fait que pour le overkill, on a un 3. Fait que je sais pas si vous le voyez, on voit quand même bien le 3 là-bas. Fait que là, elle va bouger dans une direction random. Ok, fait que là, elle a combien de directions possibles? Elle en a 1, 2 et 3. Parfait, fait qu'on va y aller avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que les autres places, ça ne peut pas s'est fermé. Fait qu'elle a un 8. J'ai pas. Si on prend 10 divisé par 3, ça marche pas. Bon, attendez, je reviens tout de suite. Ok, fait que je vais recommencer ça avec un dé de 6. Fait que si je récapitule, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que je vais lancer un dé de 6, puis on va voir par quelle direction qu'elle va y aller. Fait qu'elle a eu le chiffre 6. Fait que je disais que c'était 1, 2, 3, 4. C'est bon, mais tant mieux. Ça fait qu'elle va aller dans cette direction-là. C'est la bonne direction pour elle. Right. OK. Phew. Et pour ensuite de ça, on a, parce que c'est pas fini, on a les Thralls qui sont par la suite, qui vont jouer 5e. Bouge de 1, attaque dice de 1, pas d'overkill. C'est juste qu'ils sautent sur elle. Ok, bon, c'est bon parce que je me suis tassé. Fait que les Thralls, on en a un ici. Puis lui, il a 2 choix. Fait que le dernier qui a joué tout à l'heure, c'était DeSoto. Fait que lui, il s'en va vers là. Ensuite de ça, les autres Thralls, ils sont dans ce coin-là. On en a un ici qui va aller évidemment par là. On en a un ici qui va venir ici. Puis, il n'y en a plus d'autres.
Parfait. OK. Ensuite, pour finir, on a les bugs. Les bugs, ils bougent de 1. Fait qu'il y en a juste un sur le board actuellement, puis il est là. Fait que lui, il va tout simplement bouger de 1. Il n'y en a pas d'autres sur la map. Fait qu'il va pas tenter de rejoindre personne. Il va juste aller vers le Rocketeer le plus proche, qui est là. Parfait. Fait que, OK, on va finir l'épisode ici. Bon, pour récapituler, ça va pas trop bien pour Annie Fletcher. C'était pas trop génial de ma part de la laisser toute seule dans le coin. Je pensais qu'elle pouvait se débrouiller toute seule avec toute l'armure puis le Big Brother qu'elle avait. Finalement, ça a été catastrophique. Il y a quand même une tonne de Saucerman puis de Thrall qui nous suit. Le pire, c'est la sentinelle ici. Là. Lui, là, avec son 4 points de dommage, là, il va être rough à tuer. Il faudra vraiment qu'on se concentre sur lui. Puis par contre, en plus, en haut, on a le petit Brain in a Jar qui est là, qui nous enlève un point un point d'action à chaque fois. Fait que, dans le fond, le prochain épisode, c'est le Captain Ben Riggs puis Chief DeSoto qui ont une action de moins à faire. Fait que, OK, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de me faufiler par là puis essayer de trouver le Master Brain le plus vite possible. En essayant de me frayer un chemin. Je sais que les autres, ils vont nous suivre un après l'autre, mais c'est ça qui est la difficulté. Le scénario, c'est pas de tuer tous les monstres, mais c'est vraiment d'aller tuer le Master Brain puis de faire les objectifs. Mais je peux pas faire juste me concentrer sur l'objectif non plus. Fait que ça va être rough. Pas certain qu'on va la gagner celle-là. On est déjà pas mal amoché, puis c'est ça. Fait qu'on va voir le prochain épisode. Restez à l'écoute, puis le prochain épisode s'en vient bientôt. On va continuer Space Cadets. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis si vous aimez ce que vous voyez, ben subscribe, abonnez-vous à notre chaîne. Puis on se voit très bientôt. Bye bye.